La rentrée scolaire 2020-2021, initialement prévue pour le 5 septembre de l'année courante, a été renvoyée pour le 5 octobre prochain par les officiels de l'enseignement camerounais. C'est une sacrée première dans le pays de Paul Biya. Un report qui est dû notamment à la crise de coronavirus qui continue de secouer le monde entier. Une situation qui n'a pas laissé indifférents les parents d'élèves au niveau des préparatifs qui sont pour eux compliqués cette année. Cette année, on a renvoyé en octobre et déjà que les parents n'ont pas de moyens. Moi qui vous parle, je sais comment faire pour inscrire mes propres enfants. Il y a tout ce problème-là. Ça nous a perturbé énormément. Vous voyez déjà, nous sommes aujourd'hui le 25 presque septembre, et rien n'est fait. C'est pas à moins une semaine de la rentrée qu'on va faire quelque chose. Une décision qui vient bousculer les habitudes des Camerounais. Que l'on soit parent ou élève, c'est l'incertitude qui règne encore. Ouais, que ça a perturbé tellement les parents que nous sommes déjà, et les enfants ne sont pas situés, vraiment, nous ne sommes pas bien situés. Pour moi, ça me dérange. J'aimerais commencer l'école, j'aimerais que mes petits frères, mes frères commencent la rentrée en septembre. Comme le climat en cette année 2020, la rentrée scolaire a touché l'inhabituel. Toutes les parties prenantes à l'éducation et à l'enseignement du Cameroun restent malgré tout impatients de voir la tendance du début de cette année scolaire spéciale 2020-2021 sur tout l'étendue du territoire. La rentrée scolaire est imminente. Tous les espaces sont bien achalandés en ouvrage au programme pour satisfaire la demande. Dans les librairies, par exemple, ce n'est pas la grande affluence. Mais les raisons dues à cette situation sont toutes trouvées. C'est une rentrée très difficile. Vu le confinement, le corona qui est venu tout gâter, les choses deviennent de plus en plus compliquées, difficiles. Vous voyez, en moins de 2 semaines, imaginez dans une librairie, il n'y a même pas les parents, c'est sec, c'est vide. Alors qu'avant, là, à l'heure, tout était saturé. Pourtant, la majorité des livres au programme sont disponibles, attendant les potentiels acheteurs. Les livres sont là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année-ci, là, on aura quand même les livres à la rentrée. Il est bien vrai que tout n'est pas encore sur place, mais la majorité est quand même là. Donc ça vient au fur et à mesure, un peu que la rentrée s'approche. Les livres sont là. Dans d'autres espaces, quelques parents y font des tours, mais simplement pour prendre connaissance des prix de ces fournitures scolaires. Quelques parents passent, mais ils ont encore les difficultés. Ils viennent prendre les prix des manuels, les fournitures scolaires, quoi. Ils n'ont pas encore l'argent. Peut-être qu'ils attendent les salaires, mais ils veulent quand même avoir une idée. À quelques jours de la rentrée scolaire prochaine, librairies et autres espaces de vente multiplient des stratégies pour satisfaire la clientèle. Les parents, quant à eux, semblent attendre la dernière minute. La vitrine du Cameroun, SAGO, est l'opportunité pour des chercheurs d'emploi qui se comptent parmi les visiteurs d'avoir à leur disposition les différents services que proposent les entreprises du pays. Je suis venu découvrir les différentes offres que les différentes sociétés nous présentent en tant que chercheur d'emploi que je suis. Déjà, j'ai visité 3 entreprises, 3 sociétés. C'est intéressant. Le salon qui offre une certaine visibilité aux administrations et structures nationales publiques, parapubliques et privées est très bien reçu. Chaque stand est très intéressant parce que chaque stand a sa particularité, parce qu'ils ont des choses à vendre. Chacun a besoin d'avoir une visibilité pour pouvoir se faire connaître et pour pouvoir faire passer le message ou bien vendre ce qu'ils ont, ils créent ou bien ce qu'ils produisent. Seulement, étendre le projet dans les périphéries et les villages serait salutaire. La pub dans la télé, disons, ne suffit pas. Ce n'est pas tout le monde qui voit la télé, qui regarde la télé. Et ce n'est pas tout le monde qui a un poste radio. Alors pourquoi ne pas peut-être déployer des agents, disons, dans des quartiers, des sous-quartiers, voilà, où des Camerounais se retrouvent pour donner la possibilité aux Camerounais lambda de venir s'informer. Ils doivent, disons, multiplier, disons, ces salons
Voilà, pas seulement dans la capitale où il y a déjà aussi d'informations, aller dans des petits coins, dans des petites villes, voilà, renseigner les Camerounais. Amélioration des prestations rendues aux usagers des services publics au Cameroun est l'intention de cette 9e édition qui s'achève le 25 septembre. Christophe Ekan a été installé à Douala le 24 septembre 2020 pour un 4e mandat à la tête de la Chambre de commerce des mines de l'industrie et de l'artisanat du Cameroun, conformément au décret présidentiel du 7 août 2020. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodondoké. Ont aussi été installés au cours de cette réunion statuaire, la première du genre de la mandature de 2020 à 2023, ceux de l'Assemblée plénière constituée de 9 listes des sous-sessions réélues le 7 juillet dernier. Dans une salle pleine des acteurs des secteurs du commerce, des travaux publics, bâtiments, petits, très petits et grands commerces, entre autres, le ministre a fait lecture du cahier de charges qui incombe au président reconduit. Entre la promotion de l'économie, la création et la gestion des infrastructures, Christophe Ekan a pris la mesure de la nouvelle confiance à lui faite. Et toutes les statistiques montrent que près de 90% des entreprises aujourd'hui ont été affectées. Il faut donc revoir une nouvelle politique d'encadrement et une nouvelle vision pour la plupart des entreprises. C'est pour cela que la Chambre va demander un reformatage, si je peux dire ainsi, des esprits, un reformatage de nos entreprises, afin que d'ici quelques années, nous puissions transformer la majorité de nos produits de cru dans ce pays. La collaboration avec le secteur privé y a été instruite par le ministre des Mines. Comme le président de la Chambre de commerce, ceux de la Grande Assemblée plénière savent à quoi s'en tenir. Il faut reconnaître qu'on aura des défis énormes à relever, mais nous avons les moyens pour relever ces défis-là. C'est généralement dans les moments difficiles que l'on reconnaît vraiment les hommes forts. Dans la pratique, certains s'engagent personnellement pour cette mandature. Je ne manquerai pas de plaider pour qu'il y ait des marchés témoins à construire. Parce que vous voyez que Douala, c'est un vaste marché. Depuis près de 30 ans, il n'y a pas eu de nouveaux espaces d'échange. C'est pour ça que tous les marchés sont presque spontanés. Et je pense qu'il serait du devoir de la Chambre, et j'ai cru entendre ça aussi, dans ce qu'a dit le ministre, il serait du devoir de la Chambre de faire ce qu'on appelle un marché témoin, pour qu'enfin, un jour, le Cameroun ait aussi un marché qui ressemble à un espace marchand qui ressemble vraiment à un espace marchand. Au pied du mur, le maçon sera jugé. Le rendez-vous est pris pour 4 années plus tard. Question de faire une évaluation. Ces premiers mots, elle les prononce en bassa. Mais la rencontre avec sa langue maternelle ne s'est pas faite dans le cocon familial. Comme beaucoup d'autres, Maëlle a rejoint les bancs d'une classe pour le moins spéciale où on parle, récite et chante dans la langue de son cœur. Une mesure salvatrice qui reconnecte les enfants à leurs origines, des origines que certains facteurs étouffent quand ils ne leur imposent tout bonnement pas le silence. Nous sommes partis de l'ouest pour Douala, n'est-ce pas, à la recherche de ce que nous cherchons tous, n'est-ce pas? Et arrivé ici, on fait des enfants. Oui. Et ici, il y a un mélange de tout. Hein? Mes voisins sont parfois des Bassars, des Yaoundé. Ils ne peuvent pas parler bafan. Les enfants communiquent en ce temps en français, en anglais, ce qui ne leur permet pas souvent de parler bien la langue maternelle. Mais au sein de la famille, nous essayons de leur parler. Mais c'est un peu difficile parce que, à peine sortis, elles ne communiquent plus qu'en français ou en anglais. Parce que nous n'avons pas aux enfants en français. Face à ce tiraillement constant, certains parents optent pour une infusion totale de leurs enfants dans les sources culturelles originelles. À cette fin, une direction est privilégiée. Il y a parfois des enfants au village maintenant, les grands-parents nous ont appris la langue. Malheureusement, pas assez pour faire le poids à ces cultures imposées qui volent la vedette à l'héritage originel des ancêtres. Toutefois, il y a de l'espoir. Des dépositaires de ce précieux legs existent et restent actifs pour emporter et transmettre l'écho. J'aime 10 pièces. Bon, on va Et il se dit
que partager ces instants de bonheur dans sa propre langue, c'est beaucoup, mais alors beaucoup mieux. Le Cameroun qui fait face en ce moment aux manœuvres d'instrumentalisation et de déstabilisation a plus que jamais besoin que ses fils et filles donnent plus de consistance au civisme, au patriotisme, au vivre ensemble et aux autres valeurs morales. Dans le Damawa, les appelés de la 7e cuvée du service civique national de participation au développement en ont conscience. En plus de mes compétences, j'ai acquis d'autres qui vont me permettre de participer au changement positif de ma localité et au développement pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035 du Cameroun. Issus des 5 départements de cette région, les 100 jeunes âgés de 17 à 21 ans ont été formés pendant un mois en mode internat au lycée classique et moderne de Ngaoundéré. En recevant leurs attestations de fin de formation, ils intègrent les rangs de l'armée morale de cette région avec des missions précises. Nous souhaitons que ces jeunes soient des relais et qu'ils puissent aller sensibiliser leurs pairs en termes de culture de la paix, de dignité au travail, du travail bien fait et de bien d'autres valeurs. Donc ils ont pour mission de rentrer, sensibiliser leurs pairs dans leur club d'éducation civique, dans leurs associations et même en famille, surtout en famille, afin quand même d'être des modèles et des dignes fils du Cameroun. L'inspecteur général des services régionaux a présidé la cérémonie.